Donc, chapitre 8 du livre Je danse et le monde tourne. La seule mesure de l'amour, c'est d'aimer exagérément, Christiane Singer. Les gens vieillissent autour de nous. Nous aussi, nous vieillissons. Avec le temps, conditionnés par nos habitudes, par notre mode de vie, par les codes sociaux et par les représentations limitantes, nos mouvements corporels et notre expression se rétrécissent. Le corps se fige, nos mouvements sont plutôt tournés vers l'avant du corps, le regard est tourné vers le bas. L'ensemble du corps suit. Une fois adulte, combien de mouvements différents faisons-nous dans une journée du quotidien ? Il y a tous les mouvements que nous ne faisons plus, l'élan de vie est muselé. Le corps est sous contrôle. La diversité des mouvements et la capacité spontanée à l'exploration que nous avions enfants ne sont plus que de lointains souvenirs. Notre gestuelle est peu expressive, elle est contenue. Au quotidien, nous devenons limités à quelques attitudes et mouvements. Dans la maladie psychiatrique, les mouvements de la psyché sont souvent traduits en figement corporel ou en attitudes et gestes répétitifs. Et ce n'est pas une usure d'avoir trop servi, c'est même l'inverse. Jean-Baptiste Delamarck, le naturaliste français, dont les théories transformistes contredisent celles déterministes de Darwin, nous dit que la fonction crée l'organe. Ainsi, le corps ne s'use que si nous nous en servons pas, que nous ne l'apprécions pas. Nous nous usons car nous n'usons pas de nous. Nous ne nous servons que d'une infime partie du trésor qui nous a été donné. Nous n'usons plus de notre âme. Littéralement, nous ne nous amusons plus. Nous sommes devenus sérieux, utiles, raisonnables, névrosés. Nous avons juste oublié de courir, sauter, faire des cabrioles et des roulades. Nous avons oublié d'être légers et de nous aimer immodérément. Oui, notre corps est très certainement fait pour, entre guillemets, jouer, nous amuser, faire toutes sortes de mouvements, mais pas que notre corps, tout notre être. Beaucoup de gens viennent en formation, se renseignent et veulent faire des approches avec le corps. Or, je leur dis souvent que nous ne faisons pas une approche avec le corps. Nous faisons une approche avec la totalité de notre être, de ce que nous sommes, dans notre potentiel de mouvement, dans notre potentiel de ressenti émotionnel, sentimental, corporel, dans notre créativité, créer des choses, mais aussi créer nos vies instant après instant. Maintenant, à partir de nos représentations, des émotions que nous cultivons sur base de nos représentations, bien sûr, de nos traumas, et etc. Et bien sûr aussi comment nous choisissons de les regarder. Et tout ça est absolument indissociable. Donc, nous ne faisons pas qu'une approche avec le corps. Le redéploiement dont il s'agit, le fait d'éclore, concerne tout notre être. En fait, si vous avez remarqué, avec le temps, à moins qu'on soit dans que ça soit notre métier, mais souvent, même quand c'est notre métier, on oublie de le faire pour soi, juste pour s'amuser, pour le plaisir. Mais à moins que notre métier concerne une pratique corporelle, sportive ou autre, la plupart du temps, vraiment au quotidien, nos gestes sont très limités. Mais avec le temps aussi, nous nous rétrécissons. Il y a un processus qui est à l'œuvre chez nous très très rapidement quand nous arrivons en ce monde. Nous arrivons comme un espace totalement ouvert. Et il y a un processus qui s'appelle l'élagage synaptique, donc qui est très bien étudié par les neurobiologistes et par les neurosciences.
Et en fait, nous nous hyper spécialisons au fur et à mesure que nous avançons dans la vie, que nous entre guillemets vieillissons, notre champ d'expérience, nos représentations se rétrécissent, nos connexions neuronales se rétrécissent pour s'hyper spécialiser dans quelque chose. Et le résultat, bien sûr, se voit dans le corps. Voilà, donc en danse de plein potentiel, nous amorçons un cercle vertueux de redéploiement. Ça, c'est un cercle vicieux de rétrécissement que je viens de décrire, qui est à l'œuvre. Et nous amorçons un cercle vertueux de redéploiement. Nous amorçons un cercle vertueux de redéploiement, non pas en faisant des pratiques de redéploiement, mais en voyant ce qui nous limite, en désirant retrouver ce potentiel de mouvement, de créativité, d'ouverture, finalement. Nous sommes un espace ouvert pour la vie. Et donc, c'est petit à petit en rencontrant, en accueillant, en prenant dans nos bras, en mettant en lumière. C'est pour ça que je dis que c'est une pratique de l'amour de soi, la danse de plein potentiel. C'est vraiment en prenant tout de nous dans nos bras, en le mettant en lumière, en acceptant vraiment en accueillant réellement nos émotions, nos limitations. C'est pas en les combattant. Donc, et c'est là que les choses se redéploient naturellement, parce que ça peut pas être autrement. Alors ça ne veut pas dire que nous n'allons pas vieillir. Nous allons vieillir puisque à chaque fois nous rentrons dans des cycles de notre croissance personnelle et probablement que le vieillissement n'est pas la vision qu'on en a aujourd'hui. Ça aussi, c'est une vision malheureusement extrêmement dévalorisante, rétrécissante. Et si c'était une grâce? Et si quelque chose du corps cédait la place à un autre déploiement? Voilà, je pense qu'on aura encore l'occasion d'en parler, mais c'est un processus naturel. Donc tout ce qui croît flétrit à un moment, mais dans cette flétrissure, ça prépare le terrain pour autre chose. Et c'est ce qui se passe pour nous. Donc il ne s'agit pas de ne pas vieillir ou de pratiquer un eugénisme. Moi, j'ai 62 ans, mais plutôt de vraiment d'enclencher ce cercle vertueux de redéploiement en embrassant nos cercles vicieux de rétrécissement. Et ça m'amène à un deuxième partage de ce chapitre, de ce chapitre. Ce que je donne ne doit pas être considéré comme mien. Cela va de soi-même à soi-même. Alexandre Jodorowsky. La danse de plein potentiel est révélatrice de ce que je porte et envoie. Le fruit reçu en retour est corporel, émotionnel. Il se vit, se goûte, s'expérimente dans mon énergie, dans mes mouvements. Ma danse reflète mes pensées, mon choix de regard, miroir limpide. La danse de plein potentiel me permet d'enclencher un cercle vertueux de redéploiement et de croissance naturelle. Je redeviens créatrice. Je suis cette rose qui n'arrête plus d'éclore. Je respire mon parfum. Je l'apprécie. Il m'est destiné. Et il est une offrande possiblement savoureuse ou pas pour les autres. Voilà, je crois qu'à peu près tout est dit, mais nous sentons, en vérité nous savons les processus, même si nous ne voulons pas les voir, qui sont à l'œuvre en nous. Et la danse de plein potentiel réclame cette honnêteté, cette authenticité, le fait de se choisir réellement pour s'accorder le courage de voir et de permettre naturellement à ce cercle vertueux de redéploiement de s'enclencher. Et pas pour les autres, pas pour faire joli, pas pour faire beau, pas par peur de quoi que ce soit, mais par plaisir d'être vivant, d'être tout simplement qui on est et d'offrir son parfum au monde. Et surtout d'en profiter nous-mêmes, de notre propre saveur, comme dit Nasrin Reza, d'avoir notre propre saveur en bouche, de goûter le goût unique de qui nous sommes, mais pas un goût rétréci, pas un goût amer, vraiment la saveur
réellement de qui nous sommes. Donc c'est ce que je nous souhaite, c'est ce que je te souhaite. Voilà, je te souhaite le meilleur du meilleur et tu peux nous retrouver sur la chaîne YouTube Danse de plein potentiel, sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, formation Danse Art Thérapie et sur le site formation dansearttherapie.com avec des tirets. À très vite.